Salut à tous. Alors aujourd'hui, test produit, qu'est-ce qu'on va retrouver en test produit de chez AEG? On retrouve Nico aux côtés de Dink Chavez, deux Bersa BP9CC qui sont de réplique CO2, donc une gaz blowback et l'autre non blowback, avec une superbe ergonomie, des répliques qui nous ont apporté entière satisfaction en test de tir comme en manipulation, et aussi une lampe de UTG. Oui, une lampe qui nous a été prêtée par Adiwan de marque UTG. On avait déjà fait le test d'une lampe auparavant qui était de marque Phoenix. Vous verrez, vous ferez vous-même votre comparatif. Je peux pas trop dire mon opinion personnelle. À vous de faire votre propre opinion par rapport au test qu'on a fait. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve dès la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, on repart sur l'Iwa, on repart à Nuremberg pour la seconde partie de notre émission spéciale. Encore du lourd avec Gwe qui avait des belles innovations et aussi Humarex. Humarex, je crois que c'est un stand aussi qui t'a un peu impressionné. Ah ouais, vous verrez, on vous en dira un petit peu plus mardi prochain, mais Humarex, c'est le stand, c'est le méga stand, c'est le diplodocus de l'airsoft et en effet des armes et du tir sportif et de la coutellerie, vous allez voir, c'est un truc de dingue. En tout cas, bon visionnage, vous allez voir, test produit Bersa BP9CC argentin et puis la lampe UTG, et puis bon visionnage, à très bientôt et on dit quoi? Hakuna Matata! Moi j'aurais dit let's go Warsaw TV quand même. Présentation des Bersa BP9CC, donc en version non blowback et en version blowback. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bah, je pense que c'est identique à tous les deux de toute façon. Oui. Une notice en anglais, en français et en espagnol. Donc bon, il n'y a pas d'éclaté dedans. C'est pas bien grave, de toute façon, Non, je pense qu'il ne faut pas le démonter. Donc c'est une version, les deux versions sont des versions CO2. Voilà les Bersa, donc là on a vraiment quelque chose de très très fin au niveau du corps, une très très bonne prise en main, je sais pas ce que tu en penses au niveau prise en Ouais, main. j'aime bien, niveau prise en main, c'est sympa, ça ressemble un petit peu du G19, hein, Ouais, pas mal, quand même beaucoup plus fin. plus fin que le G19 Ouais. quand même. Maintenant, voilà, donc là sur les deux versions c'est identique, donc même que ce soit la version non blowback, on a ici un arrêtoir de culasse, ni plus ni moins, voilà. Ici, dans la boîte, vous avez ni plus ni moins une petite clé Allen qui vous sert ni plus ni moins à régler le hop-up. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et donc, On règle le hop-up. on règle le hop-up, on désengage la culasse et c'est prêt à jouer. Chargeur 15 billes, identique pour les deux. Alors, pour le système donc c'est une cartouche de CO2, c'est je pense la même chose. Petit bouton. Un petit bouton, il y a marqué push, on pousse, On pousse. et là, hop, on insère la cartouche de CO2. Ici, la petite molette pour visser ou dévisser, pour percuter la capsule de CO2. Et voilà. Produit argentin, distribué par AEG. Merci à eux de nous avoir fait passer ces produits. Maintenant, on va passer au test Chronie, donc test grandeur nature. Passage au Chronie du Bersa BP9 CC 0,20 g, CO2 5 degrés. Celui-ci, c'est la version blowback. « 346 261 256 347 351 » Oula, donc là c'est vraiment dépendant des températures parce que normalement c'est un petit peu au-dessus. Il faut penser que par des températures de 15-20 degrés, augmenter au minimum de 15-20-30 FPS supplémentaires. Donc c'est jouable aussi dans certaines équipes ou certaines assos. Maintenant pour une réplique, pour faire du rapproché, c'est... Mais bon, ça pique un peu, voilà.
On passe au test de tir précision sur cible. Test chronique du Bersa BP9 CC non blowback CO2 5 degrés 10,01. C'est parti. 376, 376, 371, 370 et 366. Donc c'est assez régulier, ça fait un peu beaucoup quand même pour une réplique de poing. Donc il fait un peu froid là. Donc l'été, sortez les boucliers. Hein. Ça va picoter sec, moi je dis, ça sent le mosquito. C'est clair. Allez, passage au test précision. Test de lampe avec la ZL 337Q. Du TG. Du TG. Pas du TGV, hein. Non. Du TG. Voilà. Fonctionnement. Fonctionnement Xenon, 3 piles, CR 123. Ah. Ah, Et il en faut 3. il en faut 3, oui. C'est ce que je viens de dire. Ah ouais. Vous voyez, hein, comment il est. Hein. Pété. Parce que voilà, c'est le patron, alors du coup... Non, voilà, non, pas d'amalgame. pas d'amalgame. Dépêche-toi. Plusieurs modes de fonctionnement. Donc, avec le switch, voilà, on appuie, ça marche. Ou mode fonctionnement continu. D'accord. Jusqu'à 70 heures d'autonomie en fonctionnement continu. Donc c'est pas mal hein, pour une lampe à xénon. Possibilité de changer le corps de la lampe pour mettre une attache rapide. Donc sur n'importe quel rail 22 mm. Hein. Donc c'est très bien, très pratique. Et en plus, en addition, on peut utiliser le switch déporté. Donc on remplace le bouton pression par le switch déporté. Et là, ben, vous avez possibilité d'actionner votre lampe sans quitter votre main du garde-main. Si ma réplique tombe par terre. Si la réplique tombe par terre, elle tombe par terre. D'accord, donc on est obligé de récupérer donc, par le switch. Ah non, parce qu'il y a un câble, c'est ça qui vient avec le switch. Il y a un câble, bah, si tu veux, oui, tu peux, ça fait... Ah tu vois, ouais, ça fait c'est comme une dragonne de sécurité quoi. Voilà. Bah, merci UTG d'avoir inventé ni plus La dragonne de sécurité, pour lampe. Mais en fin de compte, elle est tellement lourde avec le poids de la réplique, à mon humble avis, vous faites un trou dans le sol. Par contre, niveau matériaux, voilà, tu parlais du poids. C'est vrai que c'est assez lourd. Simplement, bon, bah, là, on a de l'alu anodisé, ça fait mal, oui. Ça fait mal. On doit pouvoir la laisser tomber par terre sans trop de risques, sans non plus la faire tomber du 3e étage. Hein. Mais c'est une lampe qui doit pouvoir tenir le choc. On voit qu'il y a des joints d'étanchéité. Elle est donc waterproof. Waterproof. Voilà. Et elle résiste au moins à la pluie. Voilà. Donc intempérie relativement modérée. Oui, quoi. oui, on va pas non plus la plonger c'est non très plus bien. trop dans la flotte. Et voilà, moi c'est un produit qui me plaît bien. Je préfère les choses un peu plus compactes. Mais là, au niveau look, sur une réplique un peu longue, etc., ça Bon, fait en bien. tout cas, ce que UTG a fait quand même, c'est qu'ils ont fait un package où dedans il est quand même vendu donc la lampe, Ouais. le système de corps avec attache rapide pour garde-main, enfin pour RIS hein, ou pour rail 22 mm, plus le switch quoi. Et ils ont mis aussi les 3 piles CR123 dedans. Les piles sont fournies. Donc bah voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup à D1 aussi de nous avoir fait passer ce produit-là à tester. Voilà, c'est à vous de voir. Allez voir dans vos vendeurs les plus proches, ça va être assez sympathique au niveau. Mais tu m'emmerdes avec ta lampe. Voilà, à plus tard. Passage au chrony du Bersa BP9 CC cocaïne argentomane. Moi non plus, je sais pas. On sait pas, on ne sait plus. Le gitan quoi.